Bonjour. La série de réactions contre l'autoroute à péage est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 8 mai 2018. Réumi Quotidien renseigne dans ses colonnes que l'accident de Papis Mbalo, membre du groupe Gelongal, sur l'autoroute à péage a fait réagir le chef de l'État. Après avoir présenté ses condoléances, il a martelé qu'il ne veut plus que de pareilles choses se reproduisent sur l'infrastructure. Selon le chef de l'État, il n'est pas possible de laisser des animaux transpercer le dispositif de sécurité et il engage le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que pareil accident ne puisse plus se reproduire sur l'autoroute à péage. Une déclaration faite lors de la cérémonie de levée des couleurs ajoute Réumi Quotidien qui indique que Macky Sall a aussi appelé son gouvernement à hâter le pas pour la révision de la concession de l'autoroute à péage et à la nécessité de la révision de ses tarifs. Macky Sall menace Sénac, titre par conséquent l'AS, où le chef de l'État juge vraiment inadmissible de laisser des vaches traverser l'autoroute. Le président engage la révision de la concession et des tarifs du péage, note aussi l'AS où le professeur Ibabari Kamara, juriste, indique que l'État est obligé de négocier. Accident sur l'autoroute à péage, l'État pompier arrive, barrasse à une Walf Quotidien qui livre aussi les propos du chef de l'État demandant une révision des tarifs et de la concession. Eiffage précise que l'éclairage n'est pas une obligation dans les colonnes de Walf Quotidien. Le quotidien La Tribune parle de péage de réprimande, rapportant les réactions d'usagers qui mettent Sénac dans un sac. Macky Sall et Eiffage urgentiste suite à mort d'homme, note aussi ce journal. L'autoroute de tous les excès, lit-on à la une de Enquête qui s'intéresse aux accidents, à la vitesse, à la cherté des prix et à l'incivisme qui règne sur le péage. D'après ce journal, la mort brutale de l'artiste Papis Mbalo sur l'autoroute a remis au goût du jour le débat sur les conditions d'exploitation de ce tronçon par le groupe Eiffage. Dans le quotidien Libération, Macky tape sur la table pour dire non au péage de la mort. Libération sur l'assassinat de bébé Serigne Fallou Diop révèle par ailleurs que le juge du 7e cabinet charge Souleymane Ndoye. Ce dernier a été mis en examen pour enlèvement d'enfants, meurtre et recel de cadavres selon ce journal. Le journal Réumi Quotidien revient sur l'interrogatoire de Imam Alioune Badara Ndao qui a soutenu hier à la barre de la chambre criminelle spéciale avoir des vidéos dans lesquelles on tue les gens avant de les manger. L'imam a aussi dit tout sur l'argent de Ibrahima Diallo selon Réumi Quotidien. Parlons toujours d'argent avec ce journal qui s'intéresse à la corruption au Sénégal et c'est pour enseigner que la police et la gendarmerie sont les plus touchés. Pendant ce temps, le quotidien nous apprend que le Sénégal est encore loin d'intégrer le cercle des pays émergents. En effet, après 4 années de mise en œuvre, le plan Sénégal émergent révèle que la transformation structurelle de l'économie qui en est le premier axe reste faiblement enclenchée, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Dans le quotidien Observateur, c'est la mule de Karim qui parle. Sur le plan financier, Karim Wade ne représente rien selon Rilke Dacleux qui revient sur ses rapports exécrables avec la directrice de Rebus. Il soutient que l'administration pénitentiaire a gardé ses effets personnels dont une montre de 80 millions de francs CFA. Dans ce même journal, TAS fait feu sur le président avec le pétrole. Thierno Alassane Sall estime qu'il faut déclassifier le rapport de l'IGE sur Petrotim avant de parler de concertation. Dans Source A, relativement à l'appel du président Sall décliné par l'opposition et l'émission de Marième Faye Sall dans les affaires de l'État, le journaliste formateur Ibrahima Bahoum crache du venin. L'influence du Qatar sur la présidentielle, c'est le titre qui barre la une de Dakar Times qui s'intéresse largement à l'élection de 2019. Défait en MMA par Bombardier, Rocky Balboa raconte les 7 frappes du B-52 qui l'ont mis à 100, c'est dans l'Observateur. Dans Record, l'on nous apprend que Cissé a bouclé sa pré-liste hier en direction du Mondial 2018. Il s'agit de la présélection de 35 lions, indique ce quotidien. Dans le quotidien du sport, l'on présente Koulibaly comme le défenseur le plus cher au monde de Chelsea à Manchester United en passant par Liverpool. Relativement à la Ligue des Champions, Stade se demande si le Real sera sans Ronaldo. En attendant d'avoir la réponse à cette question, je vous souhaite une très belle journée et une excellente lecture.